d'un siècle, les petits chanteurs de Monaco sont associés aux grands événements de la vie de la principauté. Se produisant au service de la liturgie, de la cathédrale, ils participent aux grands rendez-vous de Monaco. Mais la portée de leur chant ne s'arrête pas aux frontières de Monaco. Chaque année, ils parcourent le monde pour faire résonner d'abord leur voix, mais aussi celle de Monaco. Les petits chanteurs contribuent ainsi au rayonnement spirituel et artistique de la principauté. La voix est un second visage, dit-on. Celle des petits chanteurs reflète le visage d'une principauté où l'excellence doit se renouveler chaque année. En fait, c'est un peu toute l'histoire de Monaco qui est portée par ces jeunes garçons de 9 à 16 ans. À l'été 2014, Pierre Debat, maître de chapelle et ses petits chanteurs ont une nouvelle fois plié soigneusement leur costume bleu marine pour une destination hautement symbolique, les USA. Si la chorale s'est déjà produite dans plus de 35 pays, les USA entretiennent une relation particulière avec les petits chanteurs. Au-delà des représentations officielles et de la découverte du Nouveau Monde, pour ces 29 garçons, l'expérience se révèle être une véritable aventure humaine. C'est notre 10e tournée de concert aux États-Unis et elle célèbre le 40e anniversaire de la fondation des Petits Chanteurs de Monaco qui se sont déjà produits dans 38-39 pays différents à travers le monde. C'est une activité très intense de contribution au rayonnement de la principauté à l'étranger et nous en sommes donc là à la 10e tournée de concert aux États-Unis qui commence juste maintenant par New York et ensuite Washington, Charlotte, Atlanta et comme ça jusqu'à Palm Beach et Miami. Je commençais à travailler sur ce projet il y a à peu près 1 an et demi, il faut compter ça, une tournée de concert pour qu'elle se passe. Il y a énormément de détails qui viennent s'ajouter les uns aux autres, que ce soit sur le plan de la logistique mais également de l'organisation des concerts, de la médiatisation. Et un projet comme ça voit le jour à peu près 2 ans à l'avance, 1 an et demi à 2 ans à l'avance. Je travaille toujours j'ai horreur de l'imprévu et de la dernière minute. Essentiellement, toujours en zone américaine, ce sont les corps consulaires et diplomatiques de la principauté. Tu m'as dit 1, 2. J'étais à Monaco pour la conférence diplomatique et j'ai rencontré Pierre qui m'a dit qu'ils avaient donc une nouvelle tournée aux États-Unis et s'ils pouvaient chanter. Donc je lui ai dit que l'auditorium était à nouveau disponible. Donc ce serait un plaisir de les accueillir à nouveau. Nous avons un consulat général de Monaco avec lequel je travaille depuis extrêmement longtemps, que des amis et très actifs sur le plan de la logistique et de l'organisation ici à New York, mais également l'ambassade de Monaco à Washington. Je suis toujours très émue lorsque les petits chanteurs de la maîtrise de la cathédrale de Monaco viennent aux États-Unis. J'ai suivi leur parcours depuis des années et d'ailleurs nous fêtons aujourd'hui leur 10e visite aux États-Unis. Et je suis toujours ravie de pouvoir participer avec eux et les suivre et les promouvoir. Et puis des consuls de Monaco, Charlie Battle qui est le consul de Monaco à Atlanta, qui a pris en charge le groupe pour les 3 jours que nous passerons là-bas, mais également Thomas Abreu qui est le consul de Monaco à Miami, extraordinaire, un ami de longue date des petits chanteurs qui lui a pris en charge l'organisation de notre séjour là-bas en Floride. Et la direction du tourisme et des congrès évidemment qui est l'incontournable de tous ces déplacements à l'étranger.
Écoutez-moi bien. God Bless America, au début on fait juste les Champs-Élysées, très rapide, hein, parce que c'est au moment où ils envoient les publicités, aux Champs-Élysées. Ensuite, blablabla, il y a des interviews, machin truc. Au milieu, il y a America the Beautiful. America the Beautiful, je jouerai au piano, pam pam pam, pim pam pam, oh beautiful, d'accord? Vous en souviendrez, ça fait une intro, ça évite que je vous donne les notes, ça fait moche. Attention, c'est pas enregistré, c'est live. C'est la télévision des millions de téléspectateurs. Hein, c'est voilà. J'ai rien à vous dire, vous faites pas la tête, vous êtes souriant, c'est donner une belle image de Monaco, c'est énorme, hein, vous le savez, Fox, c'est... Ouais. Monaco, that is not just for the rich and famous. Tips on how you can visit this glamorous place. But first, let's hear from the world-renowned Monaco Boys Choir. Take it away, boys. Il y a des retours de caméra, donc vous pourrez regarder un petit peu ce qui se passe sur l'écran qui est à votre gauche, à votre droite plutôt, le moniteur. Mais après, vous êtes 100% avec moi, vous participez et vous êtes souriant. Ne chantez pas en faisant la tête comme ça. Les gens à la télévision, à Los Angeles ou à Dallas ou à Chicago, ils aiment voir quand même des visages souriants. C'est bon? Allez, je compte sur vous. Hein. C'est quelques minutes, mais pour Monaco, c'est très important. C'est votre job, c'est la promotion de Monaco sur une des plus grandes chaînes de télévision américaines. Allez, on y va. Action, c'est parti. Okay, that was a ton of fun. You guys are great. Thank you so much. That was terrific. All right, we've just been listening to the Monaco Boys Choir, and they flew in from the Principality of the Riviera last night. Wow, we're just their first stop here in the U.S. And it's their 40th anniversary. They were created in 1974 by Prince Rainier. So they're starting with New York, which we're very happy about. And actually on Friday, we invite everyone to come to the Cathedral of St. John the Divine at 2 p.m. to listen to them. I heard it's the largest cathedral in the world, so there's room for everyone. It's gorgeous. I've been there. It's really, really beautiful. I haven't seen it yet, so I'm looking forward to see it. Oh, how sweet. Thank you. In French, how lovely was that? Thank you so much, and thank you guys for coming in. And we're going to have this choir sing us one more song so we can get started. Let's start out. Les roses à Jerry. Oui. Quel est le souvenir que tu as de ça?
Que j'avais quand même une chance de faire ça, de passer sur Fox et tout ça. Alors oui, elle était assez contente. Très contente, je crois même. Hein. Oui. Pas mal du tout, pas mal du tout. Très bien. T'es impressionné? Ouais, c'est très haut. Il y a beaucoup de tours hautes et c'est très bon. Franchement, à voir. Ouais. C'est immense, enfin, tout est grand ici. Good evening. This is the first concert. We just arrived in New York City 2 days ago. I think the jet lag will be okay. The boys enjoy very much the city, of course. And we start this 10th concert tour in the US. As you say, Mrs. Ambassador, thank you for your welcome with this concert with you today. Confiteus,
Mes collègues ont été absolument enchantés. La secrétaire générale adjointe pour le désarmement, qui est allemande, Angela Kane, m'a dit qu'ils étaient formidables, tous mes collègues. Mon collègue bulgare regrettait de ne pas avoir amené la directrice générale de l'UNESCO. Mais tout le monde était vraiment ravi. Donc il y avait une bonne trentaine de mes collègues, ce qui est assez exceptionnel, parce que 6 heures c'est relativement tôt pour les chefs de mission, mais tout le monde était absolument ravi. C'est d'autant plus important pour nous, comme je l'ai dit à l'ouverture du concert, que donc cette réception est la réception annuelle en l'honneur de l'accession au trône du prince Albert II. Donc d'avoir la possibilité d'avoir les petits chanteurs associés à cet événement, ça donne une ampleur très différente et nous apprécions beaucoup. La tournée elle vient juste de commencer, mais ce qui m'a plu, c'était à l'ONU, franchement, parce que je pense qu'on n'aura pas souvent l'occasion de visiter l'ONU à l'intérieur comme ça, qu'on fasse un tour pour nous montrer les différentes parties, la salle du Conseil de sécurité, et ça je pense que pas beaucoup de gens ont la chance de le voir au cours de leur vie, donc ça vraiment j'ai aimé. Enfin j'ai apprécié le fait qu'on nous montre ça. Moi, je trouve que c'était une grande chance de chanter là-bas. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui pourront entrer dans les locaux de l'ONU. L'ONU, oui, c'était sympa, c'était joli, c'était des beaux bâtiments. Même pas vrai. Paul McCartney. Ça c'est donné maintenant. Pas aussi avec il y a toujours Chaque année, beaucoup de familles qui me contactent, de petits enfants à Monaco, des garçons à partir de 9, 10, 11 ans, qui souhaitent tenter leur chance pour intégrer cette institution. Ma maman est allée sur internet pour regarder ce qu'il y avait sur Monaco Info et tout ça. Et elle a vu des affiches de petits chanteurs de Monaco, alors elle m'a proposé que je pouvais m'y inscrire. Et elle m'a montré plein de vidéos et j'ai fini par dire oui. Et tu savais chanter? Non. Alors t'as appris avec la maîtrise? Oui, j'ai appris avec eux. Et c'est uniquement sur audition. Je fais faire un test vocal, d'intonation, mais également rythmique. C'est pas mal, assez poussé. J'adorais chanter, oui. J'étais timide, je ne savais pas où aller. Et il y avait quelqu'un qui m'a aidé à me montrer le chemin. Au début, j'allais avec ma grand-mère. Je suis allée Pierre, il m'a fait les notes, fait faire des vocalises, des notes pour voir si j'avais un assez bon niveau pour rentrer. Et il m'a dit que c'était bien. Je répète tout seul dans ma chambre, dans la salle de bain, de partout. Il y en a qui se moquent un peu, mais je les écoute pas. Ils m'ont pas encore entendu chanter, donc c'est pour ça, je pense. Ça fait 4 ans que je suis à la maîtrise avec les petits chanteurs. Ces chants, les concerts, ça fait gérer le stress. C'est très bien pour l'école aussi après, pour quand on a les bacs, tout ça. Ça entraîne, ça dure longtemps, c'est très bien. On a le temps de faire les études et les petits chanteurs. Les parents sont contents, je suis un bon élève.
ensuite, c'est aussi un long dialogue. Je pose beaucoup de questions à l'enfant, je veux essayer de cerner son profil, sa personnalité, essayer de me rendre compte s'il a le potentiel pour faire ça. Ce sont des enfants qui sont quand même appelés à beaucoup voyager, à être séparés de leurs parents, parfois 3 semaines et demie, 4 semaines. C'est ma 6e année au Petit Chanteur et donc je suis rentré à 10 ans. Je me rappelle, on est venu avec mes parents et directement Monsieur Debat, on a un peu discuté avec mes parents et Monsieur Debat directement il a dit oui tu es accepté, mais bon on a quand même fait un test. Je me suis fait auditionner en 2009. J'ai des amis, un ami de mon frère qui était déjà disait depuis que j'étais petite d'y aller et finalement j'ai fini par y aller. La sœur de notre maître de chapelle, et en fait je l'ai eue comme maîtresse et je faisais partie de la chorale de l'école et elle m'a dit que j'avais une voix intéressante qui pouvait plaire à Monsieur Debat et donc j'ai fait une audition et il m'a pris. En aucun cas je veux mettre un enfant face à un échec. À partir du moment où je décide qu'il a le profil pour intégrer, il faut tout mettre en place pour que ce soit une réussite pour lui et pour le chœur. Ça fait 8 ans que je fais les Petits Chanteurs et c'est ma 8e tournée. Là, c'est ma première année. Celle que je me souviens en particulier, c'est ma première tournée parce que c'est celle que j'ai préférée aussi, c'est le Canada. Mon frère il était déjà depuis 8 ans. D'accord. Donc j'ai pris le relais. Puis j'ai fait l'Asie 3 fois, où j'ai fait Singapour, la Chine, la Corée du Sud, les Philippines. Ça fait 5 ans que je suis Petit Chanteur et j'aime beaucoup et j'ai envie de continuer. Je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui se passe. Un enfant, un petit nouveau, j'ai des garçons là, cette année qui commencent leur première tournée, ils ont quitté leurs parents juste hier et ils commencent à peine, et bien voilà, mais je les ai déjà emmenés plusieurs fois pendant l'année, c'est très progressif et c'est très rare qu'un enfant quitte son parcours, il se fidélise là-dedans, il a son groupe d'amis, nous tous, ils travaillent beaucoup ensemble, ils voyagent et ils créent énormément de souvenirs. C'est une belle aventure humaine pour eux quand même. À la fois j'aime chanter et aussi j'aime voyager, donc c'est un bon combo en fait. Ils ont 3 répétitions par semaine, d'1h15 chacune. Ça, c'est vraiment le travail, c'est comme l'entraînement du sportif. À partir du moment où on veut faire de la musique ou un sport à assez haut niveau, il faut s'en donner les moyens. C'est pas plus lourd qu'un sport de haut niveau ou qu'un travail dans un conservatoire. Moi-même, j'ai fait toutes mes études musicales en conservatoire, je sais que ça ne demande pas plus que ça, mais il y a quand même une astreinte. Il faut, chaque répétition, il faut progresser, il faut être là. On n'a pas le droit, on ne peut pas considérer ça avec légèreté, c'est un engagement. Quand j'étais Petit Chanteur, parce que maintenant on est jeune voix d'homme, mais en étant Petit Chanteur, on a une répétition le lundi, une le mercredi et une le jeudi, plus une messe le dimanche, mais ce n'est pas une répétition. Les parents, je veux travailler en totale collaboration avec eux, il faut qu'ils jouent le jeu.
qu'ils adhèrent pleinement à ce que je demande aux enfants, qu'ils soient parfaitement conscients de ce que ça va représenter comme investissement pour leur enfant, mais aussi de ce qu'il va recevoir. On n'a rien sans rien, c'est ce que j'enseigne toujours. Évidemment, ils ont la chance de découvrir le monde, de se produire sur des grandes scènes partout, mais c'est aussi le fruit d'un long travail. Et les parents doivent être pleinement conscients de ça et travailler vraiment main dans la main avec moi, très important. Oh ouais, t'en laisses, c'est un chacun. Un chacun. Non, encore mieux. Un chacun, tu laisses, pas Pour moi, New York, c'est comme la capitale du monde. C'est de par sa taille, puis tout ce qu'on peut y trouver. C'est vraiment impressionnant pour moi. Joie du vent qui souffle à l'ombre dans les grands vents. Monaco, c'est très petit par rapport à New York. Par exemple, quand M. Debat nous dit qu'on peut mettre pratiquement deux Monaco dans Central Park, c'est impressionnant. Excuse me. La première fois que je suis venu aux États-Unis, c'était avec les petits chanteurs et vraiment j'adore vraiment cette tournée. Et puis les conditions sont magnifiques. On voyage dans différentes villes. On a beaucoup d'activités culturelles, ça c'est vraiment magnifique. En plus du fait qu'on chante dans des cathédrales magnifiques, tout ça. Une expérience humaine, je crois, qui est donc importante. Spirituellement, chaque fois qu'on a des occasions de pouvoir être ensemble, de prier, donc ça leur apporte quelque chose. Mais c'est surtout une expérience personnelle qu'ils vont avoir à travers les contacts qu'ils ont avec les personnes qu'ils rencontrent. La tournée de concert est avant toute chose artistique, mais elle doit aussi contribuer à leur ouvrir l'esprit. Je ne veux pas de garçons qui vont parcourir le monde sans savoir du tout où ils sont. C'est très important et le plus ouvert possible. Voilà, parfait. Restez là-bas, restez là-haut les autres, restez là-haut. Toi, soyez. Voilà, c'est parti. Là, les États-Unis, c'est un beau voyage. Ce que j'aime le plus, c'est que en fait, on est souvent avec des gens qui sont plus ouverts d'esprit, même pour leur âge, même les petits, je trouve qu'ils sont... Souvent, les gens sont très ouverts d'esprit et encore plus de ça, lorsqu'on voyage, on voit beaucoup de choses, énormément de culture. Par exemple, quand on était parti au Timor, pays très pauvre, et l'année d'après, on part en Angleterre.
ça c'est vraiment, on voit deux cultures complètement opposées et vraiment ça nous ouvre les yeux sur beaucoup de choses. J'ai trouvé ça super chouette, c'était magnifique, ça m'a beaucoup plu. Je viens de les emmener devant le Dakota Building où John Lennon a été assassiné. Ils ont passé un moment sur Imagine, mais en même temps visiter les grands musées. Et c'est le cas ici à New York et plus tard dans quelques jours à Washington jusqu'à Atlanta et Miami. C'est important, je veux qu'ils aient la plus grande ouverture d'esprit possible. On a du mal à imaginer l'impact que ça peut avoir un voyage parce que tout le monde réagit avec ce qu'il a reçu et donc chacun le vit d'une façon différente. Et donc c'est à chacun après de faire un bilan et de voir comment il a pu grandir à travers les contacts avec les uns et les autres. Mais c'est surtout aussi une expérience humaine pour eux. Le fait d'être ensemble, ils se connaissent, ils vivent d'une façon peut-être épisodique quand ils sont à Monaco, mais ici, ils vivent ensemble, ils partagent une chambre, ils ont des contacts, ils sont obligés de suivre donc un programme, de faire un certain nombre de choses. Donc je pense que c'est aussi une discipline qui leur apprend pas mal de choses. Donc ça aussi, ils reviennent grandis. C'est convivial, ils sont tous sympas, ça marche. Hein. Alors on est tous soudés, tous vraiment des amis, on s'entraide lorsqu'il faut, on est toujours là quand il faut pour aider. C'est familial. Et on voyage beaucoup. On s'attache parce que, vous avez vu, là j'ai deux tout petits qui viennent d'avoir 10 ans, qui attaquent leur première tournée. Alors, et puis voilà, pendant des années, on accumule des souvenirs, beaucoup de temps d'heures de musique et de partage. On s'attache les uns aux autres et puis après la vie nous sépare, bien sûr. C'est tout drôlement normal. Très content parce que j'adore chanter. Puis l'expérience de voyager partout autour du monde, c'est vraiment quelque chose que j'adore, c'est incroyable.
That's a real plane, it's not a model. Plan. So they can build it. Ça se passe bien, oui, c'est bon, parce que je suis encore jamais allée à New York. Alors, les tours déjà, parce qu'à Monaco, je trouve pas ça. Les tours, et c'est magnifique. Introduce for you now Les Petits Chanteurs de Monaco, or the Boys Choir of Monaco. Now this is their 40th anniversary. They're on an East Coast tour and this is their last day in New York. So please join me in a round of applause for the Boys Choir of Monaco. Regarde, New York. Commandement de l'armée américaine. Qui est le commandant en chef de l'armée américaine? Obama, commandeur in chief. Et ici se prêtent toutes les décisions. It's our Concorde, Obélix. Moi je l'appelle Maggie, mais c'est pas parce que moi je l'appelle Maggie parce que c'est une amie que vous faites bonjour Maggie. Non.
c'est Madame l'ambassadeur, c'est le titre de la fonction absolue, et Lorenzo Ravano, qui est le premier conseiller à l'ambassade de Monaco ici à Washington, qui a organisé. Et quand un président américain quitte ses fonctions, a terminé son mandat, il quitte ses fonctions en descendant cet escalier-là. Le nouveau président lui dit au revoir. Washington inclus, Madame Macariodol, voilà, ambassadeur de Monaco, Lorenzo. Je leur parler de vous, mes enfants, de la sœur, la maman, c'est vos enfants. Et il se souvenait. Ça c'était très gentil, ça m'a vraiment fait plaisir cette vidéo. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention pour les hymnes nationaux interprétés par les petits chanteurs de Monaco, que je remercie en notre nom à tous, ainsi que l'ambassadeur de Monaco, Maggie Macario-Doyle, qui est à l'origine de leur venue. Moi, ma relation, elle est simple. C'est que d'abord, je suis un ami de Monaco de longue date et je connais en plus l'excellent ambassadeur de Monaco à Washington, notre ami Maggie, depuis maintenant plusieurs années, parce que nous étions consuls généraux ensemble à New York. Et Maggie, il y a quelque temps de cela, m'a dit « Tu sais François, j'ai les petits chanteurs de Monaco qui seraient prêts à se produire à l'ambassade de France pour le 14 juillet, pour le Bastille Day. » Tout de suite, j'ai dit que j'étais intéressé et les choses se sont faites comme ça. Et quel magnifique spectacle, bouleversant de beauté et d'émotion, nous ont donné aujourd'hui. Vous en avez été les témoins.
les petits chanteurs de Monaco. C'était un spectacle magique de voir les 2 hymnes nationaux, de voir ensuite leurs chants. Ils se produisent ensuite pendant la soirée, c'est une merveille de les avoir. Donc nous avons beaucoup de chance. The Boys Choir of Monaco all the way from Monaco. We would definitely want you guys to come and join us. So please stay tuned. We will begin at 11:30. Thank you. Are you very excited? Okay. We have the ability to broadcast performances to all the patients who are in their rooms. We have close to 300 children who are in their rooms, and not all of them are in a condition that they can come down to the atrium for a performance. But imagine being in a hospital bed and turning on the TV and having that ability to connect with the wonderful performances and opportunities here in the atrium. So the children were thrilled to have the opportunity to hear them, even if they weren't here in person, just 1 or 2 floors up. And they had the magic of their voices as well to inspire them today. It was so moving to have the boys choir here, because to see these healthy boys using their voices to provide so much support to the children here at the hospital who are dealing with really tough situations, chronic illnesses, catastrophic illnesses. So the fact that they were able to see other children performing on their behalf, it just was really wonderful to look into the eyes of the patients and see the hope and the inspiration that was brought to them today. We were just thrilled to have them.
Got to see the last house. Like people about 50 years L'initiative du prince Régnier de créer ce chœur et le faire voyager de par le monde justement pour emmener un message de paix, d'amitié. C'est le meilleur message que ces petits chanteurs peuvent emmener avec leur voix de rossignol. Donc, c'est très cool. J'ai l'impression d'être un petit ambassadeur parce qu'on représente Monaco dans chaque pays à travers les petits chanteurs. Oui, il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir et nous dire bravo, nous féliciter après chaque concert. Oui, j'ai été fière, très fière. Moi, je suis fidèle et ce que disait le fondateur des Petits Chanteurs de Monaco, le prince Régnier III, disait qu'il surnommait les petits chanteurs mes petits ambassadeurs. Et il attendait de cette formation musicale qu'elle contribue à la meilleure image de la principauté. Le prince nous avait écrit un jour, je m'en souviens très bien, cette principauté si souvent attaquée et blessée. J'ai ces mots dans mes archives de courrier et je crois que le travail de ces enfants à l'étranger contribue vraiment à promouvoir la principauté, son potentiel, tout ce qu'elle peut apporter, y compris en matière d'éducation et d'ouverture sur le monde à de jeunes enfants.